Recomposition du paysage politique, dynamitage des partis anciens, apparition d'un grand parti unique central, ça bouge dans le landerneau politique français. Alors tant mieux d'abord, si un certain nombre de clivages droite-gauche artificiels sont en train de tomber. Nous, militants centristes, nous avons été bien seuls à le dire pendant longtemps pour ne pas nous réjouir qu'un certain nombre de personnes prennent le relais. Mais autant je me considère comme Macron compatible sur beaucoup d'enjeux, et donc on peut les citer, notamment l'Europe, le libéralisme économique. Autant depuis le début, j'ai marqué de très fortes réserves sur la construction du parti politique qui est En Marche. Ces réserves, elles sont d'abord, elles attaquent deux illusions. La première illusion est une illusion morale. Il faut beaucoup de naïveté sur la nature humaine pour penser que En Marche serait un parti d'une nouvelle génération à l'abri d'un certain nombre de défauts, corruption, lutte de pouvoir. Et en ça, l'affaire Ferrand, c'est-à-dire donc l'enquête préliminaire sur le secrétaire général d'En Marche pour soupçon d'abus de biens sociaux, ramène de la lucidité et de l'humilité dans ce débat. Il n'y a pas de camp de la lumière, il y a juste des femmes et des hommes devant le défi de l'intégrité. Ça, c'est première illusion. Deuxième illusion politique. L'illusion est de dire, donc maintenant, il y a un grand groupe central qui, lui, est homogène, et les vrais clivages sont avec les extrêmes, notamment sur l'Europe et la mondialisation. Vrai sur certains sujets, notamment le sujet, encore une fois, de l'organisation de la vie économique, faux sur d'autres. Le clivage droite-gauche, il est vivace sur bien des sujets, le niveau de la dépense publique, la fiscalité notamment. Alors, vous savez, les partis politiques, c'est la Constitution française qui leur a donné leur place. L'article 4 de notre Constitution dit qu'ils concourent à l'expression du suffrage. Et c'est vrai, l'histoire nous le rappelle. Il y aura toujours des partis politiques. Ils se régénéreront sur les questions centrales de nos périodes. En 1905, la vie politique avait comme question centrale la séparation de l'Église et de l'État. En 1958, c'était la fin de l'empire colonial et la question algérienne. Eh bien, aujourd'hui, la seule question qui vaille, c'est quelles sont les questions centrales de notre société et si oui, quelle est la réponse d'En Marche. Soyons honnêtes, sur la question européenne, il y a un vrai enjeu du moment du XXIe siècle. En Marche répond clairement de manière favorable. Mais dans bien des cas, En Marche est ambigu. Et cette ambiguïté n'est pas acceptable démocratiquement. Mélenchon a raison de dire que sur le code du travail, ce n'est pas acceptable de cacher quelles sont les intentions du gouvernement. Cette ambiguïté me fait penser que le ciment idéologique qui a rassemblé En Marche est bien mince par rapport aux motivations opportunistes et que ces fractures, ces clivages dans cette majorité sur des thèmes qui sont aujourd'hui très vivants, fiscalité, dépenses publiques, amèneront des fractures importantes dans le groupe d'En Marche. Raison de plus pour voter libre. Raison de plus pour voter selon vos convictions profondes. L'Assemblée nationale, il faut qu'elle représente la nation. Elle n'a pas à surreprésenter une construction dont je viens de dire le caractère hétérogène et opportuniste. Les 11 et 18 juin, votez libre, votez selon vos convictions. N'oubliez pas que vous choisissez un représentant, le représentant d'Agenérac à l'Assemblée nationale et donc à Paris pour 5 ans. Nous avons la faiblesse de penser que la bonne réponse, c'est le bulletin Dionys Bottéon.